Bonjour, bonjour et bienvenue. J'ai lancé la connexion et puis je vais attendre quelques instants que chacun, chacune puisse se connecter pour 10 heures. Bienvenue aux personnes qui sont déjà connectées. Merci de votre présence. Je m'appelle Valérie Marchand et aujourd'hui, je vous invite à un petit moment d'amour inconditionnel. Bonjour Sandrine. Merci. N'hésitez pas à me mettre un petit message ou peut-être un petit pouce bleu pour me dire le son est ok, l'image est ok. Valérie, on te capte bien. Merci. Ok, super, merci. Voilà, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler, mais pas que de vous parler, d'amour et de vous proposer une petite expérience d'amour. Voilà, quelque chose d'essentiel. Bonjour Chantal, bonjour Marie-Danielle, bonjour de Bruxelles. Ok, moi c'est la Lorraine, la Meurthe-et-Moselle, près de Nancy. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bonjour Christine. Bonjour Laurence. Marie-Odile. Bienvenue. Tout est ok, merci, super. Tout est ok pour moi aussi, je capte bien vos petits messages. Merci. Sabou, peut-être que je prononce bien. Merci pour votre petit message. Merci Valérie. Ah, de Liège, Sandrine. Merci. N'hésitez pas à me dire d'où vous êtes. Hein. J'aime bien savoir où vous êtes assise, assis sur la planète. Ça y est, c'est l'heure. On va tout doucement s'installer confortablement. Alors, je vous rappelle, comme à chaque fois, bonjour Anne. Ah, depuis le bus, magnifique, merci. Alors, je vous rappelle les petites règles du jeu que j'aime bien clarifier, mettre en place avant de commencer. C'est important pour moi de vous rappeler que c'est important d'essayer dans la mesure de notre possible d'être bienveillant envers soi, d'être bienveillant envers les autres dans notre expérience que nous allons partager, bienveillant envers les autres tout simplement par le respect des partages que nous allons peut-être faire sous cette vidéo. Voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais partage, de bon ou de mauvais ressenti. On partage ce qu'on a ressenti peut-être pendant la pratique, pendant l'histoire que je vais vous raconter. Tout est intéressant à partager. Et puis, la bienveillance envers soi, ne jamais oublier que déjà, moi, je vous invite, je vous fais une proposition, mais il n'y a pas d'obligation. La première règle de bienveillance envers soi, c'est d'être à l'écoute de ses besoins, de ses limites et d'apprendre à les respecter, d'apprendre à les écouter. Donc ça, c'est essentiel. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un thème particulier sur l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres. Je vous proposerai une petite astuce, mais peut-être que vous la pratiquez déjà. Comme à chaque fois, j'aime bien donner une petite astuce à la fin de mon temps de pratique. Et je vous proposerai aussi de partager votre ressenti pendant la pratique.
quel qu'il soit, avec authenticité, n'hésitez pas, si c'est OK pour vous. Pourquoi ce petit partage il est important? On peut le faire dans la discussion, dans les messages en dessous de la vidéo, mais on peut le faire pour soi-même, par écrit dans un petit cahier, ou pour soi-même, simplement comme ça, après la pratique, parce que mettre des mots sur ce qu'on ressent, ce qu'on a senti dans le corps, ce qu'on a senti comme émotion, ou ce qu'on a pensé, ça développe quelque chose en nous, dans notre cerveau d'ailleurs. Ça active une petite zone de notre cerveau qui est essentielle dans la régulation des émotions, dans l'intelligence émotionnelle, dans l'apaisement du stress, dans l'écoute des émotions aussi. Donc voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui, et j'avais envie de commencer par vous raconter une petite histoire. Alors n'hésitez pas à continuer à partager ou à mettre des petits messages. De toute façon, je les lis tous après avec attention. Et j'avais donc envie de commencer par vous raconter une petite histoire. C'est un conte, une légende hindoue. Pour l'écoute de cette histoire, je vous propose de vous installer confortablement, de poser vos pieds à plat au sol, ou si vous êtes assis en tailleur sur un coussin, c'est OK aussi, de bien vous poser, poser votre assise, peut-être en bougeant un peu le corps, le bassin pour trouver l'ancrage. Et puis le dos est plutôt droit et souple à la fois, les épaules se posent aussi, les mains se posent. On peut légèrement rentrer notre menton, ce qui étire notre nuque, nos cervicales. Et je vais marquer le début et la fin de la petite histoire par le son du bol. Ce que je vous propose, c'est pendant l'écoute, si cela vous convient, vous pouvez fermer les yeux ou poser le regard légèrement vers le bas devant vous, sur un point en particulier, ou dans le vide, dans le vague. Voilà. Voilà, et puis, donc une fois qu'on n'entend plus le son du bol, si on le souhaite, on peut fermer nos yeux et porter toute notre attention vers l'écoute attentive de cette histoire, en étant aussi à l'écoute, attentive, attentif, à ce qu'elle peut susciter en nous, comme émotion ou comme pensée. Il s'agit d'une vieille légende hindoue qui raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le trouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci. Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit non. Cela ne suffit pas car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux dirent, dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. Mais Brahma répondit à nouveau, non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour il la trouvera et la remontera à la surface. Déconcertés, les dieux proposèrent, il ne reste plus que le ciel, cachons-la sur la lune. Mais Brahma répondit encore, non, un jour l'homme parcourra le ciel, ira sur la lune et la trouvera. Les dieux conclurent, nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister, sur terre, dans la mer, dans le ciel, un endroit où l'homme ne puisse aller un jour. Alors Brahma dit, voici ce que nous ferons.
La divinité de l'homme, nous la cacherons au plus profond de lui-même, dans son cœur, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre. Il a exploré, escaladé, plongé, creusé, volé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Voilà cette petite histoire. Et qu'est-ce qui se trouve dans notre cœur? Qu'est-ce que vous inspire cette petite histoire? N'hésitez pas à partager en commentaire en dessous ce que ça vous a évoqué, inspiré, cette petite histoire du trésor caché tout au fond de nous, dans notre cœur, qu'il nous est parfois difficile de trouver. Et oui, quelque part au fond de nous, nous savons tous que c'est essentiel l'amour, que c'est essentiel la bienveillance, l'amour inconditionnel, la compassion, être à l'écoute des autres, être à l'écoute de soi. Mais est-ce que c'est facile à développer dans son quotidien? Pas toujours. Et d'ailleurs, l'amour de soi, la bienveillance envers soi, la compassion envers soi, est-ce que c'est facile à développer, à votre avis? Être bienveillant pour soi-même, à l'écoute de nos besoins, de nos limites, respecter nos valeurs, ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est facile pour nous dans le quotidien? Peut-être pas toujours, et peut-être que beaucoup d'entre vous sont comme moi. Moi, j'ai baigné dans une éducation, une société où on m'a appris que, et même dans mes études de professionnel de santé, de pharmacien, on m'a appris que c'est important de prendre soin des autres, que c'est bien de prendre soin des autres, mais quelque part on m'a aussi appris à me couper de moi, à me dire que prendre soin de moi, m'aimer, être à l'écoute de moi, c'est un peu égoïste quelque part. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Moi je crois que c'est pas vrai, parce que quand il s'agit d'amour vrai, d'amour inconditionnel, c'est pas de l'égoïsme, c'est quelque chose qui nous équilibre et qui peut-être nous rend plus disponibles pour accompagner, aimer les autres. Et moi, c'est le chemin que m'a appris la méditation, prendre soin de moi. Ça m'a aidé à être plus à l'écoute, plus présente, plus équilibrée, plus nourrie pour prendre soin des autres, des patients que je rencontre, mais aussi dans mon entourage, mon enfant. Voilà. Comme dans les avions, quand il y a dépressurisation, j'aime bien cet exemple. On a des masques à oxygène qui tombent normalement devant nous lorsque ça arrive. Et la règle de survie est de prendre son masque et de s'équiper en premier. Il est interdit, dans les règles de survie, de secours, de prendre le masque de son voisin en premier et de l'équiper en premier. Pourquoi? Parce que même s'il fait un malaise, même si c'est notre enfant, même si c'est la personne qu'on aime le plus au monde, lorsqu'on fait un malaise hypoxique, il y a un petit peu de temps pour équiper la personne qui est à côté de nous. Mais si on ne s'équipe pas entre-temps, nous-mêmes, on peut faire un malaise, ne pas avoir le temps d'équiper la personne près de nous, ne pas avoir le temps de s'être équipé soi-même. Et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à deux, en malaise,
Et donc la règle de survie, c'est déjà de prendre soin de notre propre besoin en oxygène, et puis ensuite on est disponible pour prendre soin du besoin, aider l'autre à prendre soin de son besoin en oxygène. Et je trouve que cet exemple, il nous montre à quel point il est naturel de prendre soin de soi. Il est naturel de prendre soin de soi, et prendre soin de soi, ça nous aide aussi à être plus disponible pour les autres. Et j'avais envie de vous emmener dans une petite expérience aujourd'hui pour cultiver ça, pour développer ça, sans aucune pression. Je vous propose une expérience et on va simplement la traverser avec authenticité, être à l'écoute de ce qu'elle suscite en nous, sans intention d'atteindre ou de ressentir quelque chose de particulier, mais juste d'être à l'écoute de ce qu'on va ressentir, nous, dans cette expérience en toute authenticité. Alors on va s'installer confortablement, les pieds posés à plat au sol, ou bien assis sur un coussin ou un banc de méditation. On peut chercher à bien ancrer son bassin, toujours, le dos plutôt droit, les épaules relâchées. On peut débloquer un peu la mâchoire si c'est nécessaire. Poser les mains sur les cuisses ou l'une sur l'autre devant nous, devant le bassin. Rentrer un peu le menton. Et je vous propose d'écouter le son du bol attentivement jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et quand on ne l'entend plus, on peut fermer nos yeux ou poser notre regard devant nous, légèrement vers le bas. Et une fois qu'on n'entend plus le son du bol, on peut fermer nos yeux, si cela nous convient. Et déjà, simplement prendre conscience que peut-être dans le flot de notre journée bien remplie, nous avons choisi de nous arrêter et de nous poser. Nous pouvons sentir que nous sommes posés par le contact de nos pieds, de nos jambes, posés au sol, sur notre tapis, sur notre chaise. Simplement sentir ce contact. Notre corps qui s'appuie en toute confiance sur ce sol, sur ce support qui nous soutient solidement. Ce sol qui nous porte, nous supporte. Quoi qu'il arrive, nous pouvons toujours nous connecter à cette sensation, à cet ancrage dans notre quotidien, mais aussi tout au long de cette méditation, de cette expérience. Et lorsque nous sommes assis et ainsi, peut-être que quelque part en nous, dans notre corps, nous pouvons aussi percevoir, sentir la présence de notre respiration. Nous n'avons rien besoin de faire pour cela. Pas besoin de changer la respiration, elle sait s'adapter. Nous pouvons lui faire confiance, nous appuyer sur elle et la suivre simplement dans son va-et-vient permanent,
peut-être même bercé par cette sensation. Qui nous permet de rentrer à la maison. Et cette sensation aussi peut être pour nous comme un point d'ancrage, une ressource en cas de besoin, dans notre quotidien, mais aussi au cours de cette expérience. Cette expérience pendant laquelle il n'y a rien à atteindre, rien de particulier à devoir ressentir, nous pouvons traverser cette expérience avec toute notre authenticité, en étant curieux de ce qu'elle pourra susciter ou pas en nous. Nous pouvons faire une petite expérience si cela nous convient. Et intérieurement, nous pouvons nous souhaiter pour nous-mêmes le meilleur. Peut-être que se souhaiter intérieurement comme ça le meilleur, c'est étrange pour nous. Peut-être que c'est neutre. Peut-être qu'au contraire c'est désagréable. Ou alors peut-être que c'est agréable. Nous remarquons ce qui est là, avec bienveillance envers nous-mêmes. Peut-être que c'est difficile pour nous de nous souhaiter le meilleur parce que nous n'avons pas l'habitude, nous n'avons pas appris à faire cela. Et c'est ok, c'est juste comme ça, là, maintenant, pour l'instant. Puis maintenant, nous pouvons poser une main sur notre poitrine si cela est confortable pour nous. Une main ou les deux mains comme nous le souhaitons. Nous posons une main douce et amicale, comme un ami qui nous manifesterait sa présence, son attention par cette main posée là, doucement, gentiment. Et nous venons sentir ce contact. Juste les sensations physiques. Peut-être la température. Peut-être la sensation tactile. Dans toute la zone, comme une douce pression, un doux contact. Et puis nous pouvons aussi sentir comment nous nous sentons dans ce geste. Est-ce étrange? Est-ce neutre? Est-ce agréable de sentir cette main posée là? Peut-être même de sentir cette main bercée par le mouvement de la respiration. Peut-être est-ce agréable ou peut-être est-ce difficile car nous n'avons pas appris peut-être à cultiver des gestes d'amour envers nous-mêmes. Puis maintenant, nous pouvons intérieurement faire l'expérience de choisir une personne que nous aimons, une personne proche de nous,
en bonne santé et avec qui nous avons une relation paisible. Peut-être un partenaire de vie, une partenaire de vie, ou peut-être notre enfant, nos enfants. Nous choisissons une personne que nous aimons et faisons peut-être l'expérience de nous relier à l'amour inconditionnel que nous ressentons pour cette personne. Est-ce que c'est possible que je me relie à cet amour lorsque je pense à elle? Et qu'est-ce que je sens dans mon corps? Lorsque je pense à cette personne. J'essaie, si c'est possible, de me relier à ce sentiment. Et puis, peut-être que je peux faire l'expérience de me souhaiter d'éprouver la même chose pour moi-même. Cet amour inconditionnel, bienveillant. Et si toutefois cela est étrange, neutre ou inconfortable ou agréable, je me relie à cette sensation avec bienveillance. Et si un inconfort est trop grand, j'ai toujours la possibilité de me relier à ma respiration, à ma main posée ou à mon ancrage avec le support qui me soutient. Et puis, nous pouvons peut-être prolonger cette expérience en souhaitant à chaque être vivant, à la nature peut-être, à la planète, à tout ce qui nous entoure, le meilleur est d'être aimé et d'aimer. Et là encore, nous pouvons être à l'écoute avec authenticité de ce que cette expérience peut amener en nous comme sensation, comme émotion, comme pensée. Peut-être pouvons-nous souhaiter le meilleur aux personnes proches, qu'on aime, que nous côtoyons. Dans notre quotidien, peut-être des gens que nous connaissons, des inconnus que nous croisons. Et puis si cela est confortable pour nous, mais seulement si c'est confortable pour nous, peut-être pouvons-nous aussi souhaiter le meilleur, d'être aimé et d'aimer aux personnes que nous n'apprécions pas. Peut-être en se souvenant que ces personnes sont comme nous des êtres humains sur cette planète qui traversent
des joies, des peines, de la douleur, de la souffrance, comme nous. Que ces personnes sont également l'enfant de quelqu'un, peut-être le parent de quelqu'un, le proche de quelqu'un, qui les aime et qui tient à eux, à elles. Et nous sommes toujours à l'écoute avec authenticité de ce que cela peut susciter en nous. Il n'y a rien à atteindre, à réussir, juste à sentir comment c'est pour nous, juste maintenant. Et puis, nous pouvons revenir tout doucement à la sensation de la main posée. Et simplement nous relier à cette sensation. Quel que soit notre ressenti dans cette expérience, le simple fait de porter attention à cette sensation ou à la sensation de la respiration si c'est plus confortable, ou de notre assise, le simple fait de porter attention à ce qu'on sent, ressent, c'est déjà un geste d'amour envers soi. Ce temps, cette attention que l'on s'offre est un cadeau précieux. Et c'est déjà bien suffisant. Je sens ma main posée là, son contact, sa température. Je sens ma respiration, source de vie, qui par cet air que je partage avec tous les êtres vivants, humains, me relie à eux. Même si cet air est invisible, il existe et il nous relie. Et puis sur cette fin de méditation, en restant connectés à nous, peut-être pouvons-nous laisser émerger, si c'est possible, sans aucune pression, mais juste si cela vient, laisser émerger un mot, peut-être une valeur, peut-être quelque chose qui est important pour nous de cultiver, de transmettre, de développer. Si ça vient, c'est ok. S'il n'y a rien, c'est ok. Puis nous allons bientôt entendre à nouveau le son du bol. Nous l'écouterons attentivement. Et puis, nous pourrons ouvrir nos yeux, nous étirer si nous en ressentons le besoin. Voilà, n'hésitez pas à vous étirer. Prendre soin de son corps, c'est aussi de l'amour
prendre soin de notre maison, s'étirer, bouger, c'est essentiel pour nourrir notre besoin de bouger, besoin de notre corps de bouger, de mouvement. Ça déclenche aussi la sécrétion d'endorphine, qui est un antidouleur naturel, qui détend les muscles, les articulations. Donc ça fait du bien et c'est déjà prendre soin de soi. Voilà, je vous remercie et je vous félicite d'avoir fait cette expérience avec moi. Et je vous propose, si c'est confortable, ok pour vous, de partager s'il y a eu un mot qui a émergé à la fin de la méditation, une valeur, un ressenti particulier pendant l'expérience. Voilà, je vous invite à partager ça. Moi, je vais vous partager aussi le mot qui m'est venu tout simplement. C'était paix, la paix. Voilà. S'il y a eu plusieurs mots, c'est ok aussi. Hein. Moi, après la paix est venu le mot amour. Tout simplement, voilà, le ressenti pendant l'expérience. Moi, j'ai senti la température, la chaleur de ma main posée là, et c'était comme une ressource à tout moment dans cette pratique. Et ce que je vous propose comme petite expérience pour prolonger cela dans le quotidien et cultiver l'amour de soi. Ça peut être tout simplement méditer tous les jours, hein. C'est vraiment un geste d'amour pour soi, méditer chaque jour. Et quand on cultive cette bienveillance, cette écoute attentive, cette présence attentive pour soi, c'est de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut offrir à notre meilleur ami? Quel cadeau le plus précieux on peut lui offrir? C'est notre présence. Et être présent à soi, c'est un geste d'amour. Donc c'est déjà ça et c'est déjà suffisant. Et puis on peut aussi choisir volontairement de mettre en place un petit rituel et de faire quelque chose pour soi. Alors méditer chaque jour, c'est être avec soi, c'est être sans rien faire et c'est précieux. Et puis on peut aussi choisir chaque jour de faire une petite chose pour soi qui nous fait, une petite chose pour nous-mêmes qui nous fait du bien. Donc moi, je fais tous les jours une petite chose qui me fait du bien. Et cette petite chose, ça peut être tout simplement prendre un temps pour observer, être présente dans la nature, choisir de boire mon café en pleine conscience, m'offrir un cadeau, peut-être me faire le cadeau d'aller me faire masser, un moment de lecture. Mais chaque jour, je fais un geste en dehors de la méditation aussi pour moi, pour prendre soin de moi. Ça peut être simplement dire non à quelqu'un, mais me dire oui à moi. Je suis invitée quelque part, mais je suis fatiguée. Ben, je vais être à l'écoute de moi et je vais prendre soin de moi. Si c'est plus important pour moi de me reposer, voilà. Un petit geste, voilà. Chaque jour, une petite action pour soi-même. Et je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt. Merci.